Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 31 mars 2020. À une allure de gastéropode, le monde fait l'éloge en ce moment de la lenteur. C'est le temps de l'humilité et de la sobriété heureuse. Voici la colonne vertébrale du journal. L'ancien président de l'OM, l'Olympique de Marseille, notre compatriote Pape Diouf, est atteint de coronavirus. Il est hospitalisé à l'hôpital Fann. Il fait partie des 2 cas sérieux relevés hier même par les services du ministère de la Santé. Ainsi donc, le virus n'épargne personne. Un pan de la Médina s'est réveillé ce matin sous le choc en apprenant le confinement d'un immeuble dont le propriétaire a été détecté positif hier au coronavirus. Nous y avons fait donc un tour pour voir les états d'esprit. Le coronavirus nous ramène tout à fait sur Terre et c'est peut-être le temps de donner le meilleur et la meilleure version de nous-mêmes en termes de bonté. C'est le sillon en tout cas que vient de creuser un clinicien qui a mis toute son infrastructure au service de la communauté. La fête nationale du Sénégal, c'est dans 4 jours maintenant, mais elle est noyautée par le coronavirus, sachant qu'il ne se passera presque rien cette année en dehors d'une prise d'armes. Les allées du centenaire qui a été sanctuarisée à pareille époque dégagent une certaine forme de mélancolie. Le développement de toutes ces titrailles dans un petit instant. Voilà donc notre compatriote Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, est tombé malade de coronavirus et aux dernières nouvelles, selon l'agence France Presse, il a été évacué en France. Son état donc est inquiétant et il a été hospitalisé dans un premier temps à l'hôpital Fann. M. Diouf est régulièrement, on le sait, au Sénégal. C'est en 2005 et entre 2005 et 2009 qu'il a eu à diriger l'Olympique de Marseille et il est âgé aujourd'hui de 68 ans. C'est le temps donc de l'altruisme et du service aux autres pour venir à bout du coronavirus. Les actions de sollicitude fusent de toutes parts et quand ce ne sont pas ses propres deniers qu'on met sur la table, on concède des produits, voire donc des structures hôtelières et sanitaires. C'est le cas donc du propriétaire de la clinique du Golfe qui a mis son outil à la disposition du ministère de la Santé. Omar Khan et Seleman Diallo nous en disent plus. C'est plus qu'une clinique, mais tout un hôpital bâti sur 2000 mètres carrés qui est mis à la disposition du ministère de la Santé pour accueillir des patients touchés par le coronavirus. 50 lits, 6 respirateurs, une salle de réanimation d'une capacité de 10 malades et un bloc opératoire qui peut aussi être transformé en une salle de réanimation d'une capacité de 8 patients. 50 chambres disponibles et il n'y a que des chambres individuelles. Il y a juste 4 pièces où on peut mettre 3 ou 4 malades, mais c'est de bonne qualité, on pourra les visiter. Chaque chambre a un téléviseur, un climatiseur, une salle de bain incorporée. Et donc la clinique, vu qu'elle est dans un endroit où il n'y a pas de maison, c'est l'endroit idéal en cas de maladie où il y a une contagiosité. La particularité de cette clinique, toutes les salles sont équipées de plusieurs sources d'oxygène pour brancher des respirateurs dont les cas graves ont impérativement besoin. Ici, c'est la grande salle de réanimation qui prend 8 malades plus un malade isolé, un autre lit qu'on peut mettre ici. Et ce qui est important, c'est les sources d'oxygène. Cette salle est équipée de sources d'oxygène où on peut mettre des scopes et des respirateurs qui peuvent aider les malades en cas de détresse respiratoire.
Toutes ces sources d'oxygène partent de cette salle appelée la centrale à oxygène. Ici, le dispositif est tel que les cas infectés peuvent entrer dans la clinique sans passer par la porte principale. Au-delà, le ministère de la Santé a également entamé des installations pour isoler certains couloirs et certaines pièces. C'est maintenant qu'il faut préparer le combat. Il ne faut pas attendre que les malades affluent de partout pour que ce soit. Là, heureusement, le ministère l'a compris. Le ministre lui-même s'est déplacé. Il a donné des instructions fermes. Vraiment, je lui remercie de son engagement, des instructions fermes que la clinique soit opérationnelle dans les 48 heures. Et effectivement, les gens sont en train de travailler. Le patriotisme sénégalais s'illustre encore une fois dans le combat contre la Covid-19. Voilà ce que veut dire aimer son pays. Et les âmes charitables sont nombreuses au Sénégal. On vous signale que l'homme d'affaires Tahirou Sarr a fait une forte contribution financière dans le cadre de la riposte contre Covid-19. Il a contribué en effet pour 1 milliard de francs CFA, donc remis au ministère des Finances et du Budget. Et en ces temps complexes, il ne faut surtout pas stigmatiser car un microbe, ça peut tomber à tout moment sur nous. Mais dans la zone de la Médina, c'est quelque peu la stupéfaction depuis qu'un immeuble y a été placé en quarantaine avec tous ses occupants d'ailleurs. Et cela après que le propriétaire a été diagnostiqué positif hier seulement. Et nous sommes allés voir sur place l'état d'esprit des gens. C'est un reportage de Mam Abdougueï Kassé et Séléman Diallo. Voilà l'immeuble mis en quarantaine, ici à la rue 23, angle 4 de la Médina. Personne n'y sort, personne n'y entre. 2 policiers veillent sur cette bâtisse de 4 étages, 24 heures sur 24. Ce tapissier, voisin de l'immeuble, a appris la nouvelle hier, mais avec beaucoup de peine. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vraiment eu mal. Ce sont de bons voisins, ce sont mes frères et sœurs. Je suis peiné car ils ne peuvent vaquer à leurs occupations. Ils sont tous mis en quarantaine. Cette dame est la voisine de l'immeuble. Elle entretient de très bons rapports avec les occupants, confinés malgré eux. Je ne les ai pas appelés, mais ma fille a pris de leurs nouvelles. Ils ne peuvent effectuer aucun déplacement. Nous entretenons d'excellents rapports. Il y a beaucoup de locataires dans cet immeuble. Il y a aussi beaucoup de jeunes. C'est difficile, mais on se remet à la volonté divine. À la rue 23, angle 2 bis, ces messieurs débattent justement de cette triste nouvelle qui met leur quartier au devant de la scène. Ce monsieur est l'un d'eux. Ce résident de ce quartier populaire connaît certains locataires de l'immeuble du cas positif au coronavirus. C'est hier que j'ai appris ça. Oui, je suis voisin, je suis à 2 mètres. C'est mes voisins. Ouais. C'est la famille presque, hein, on peut dire. Hein. Ouais. Je connais des gens là-bas. Beaucoup de gens presque. Hein. Ouais. Ça a fait une psychose dans tout le quartier. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris, comme tout le monde. J'ai ressenti la peur, une peur énorme. Ouais. Je peux dire, énorme. Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Le propriétaire de cet immeuble, testé positif au coronavirus, avait séjourné en France. Son état de santé préoccupant a poussé les membres de sa famille à prévenir les autorités sanitaires. Les habitants de ce quartier populaire de la capitale prient Dieu pour qu'il recouvre la santé et que les locataires soient sains et saufs. Et le point de situation du ministère de la Santé et de l'Action sociale ce mardi, on a relevé qu'il y a eu autant de cas positifs que de guérisons relativement. Et en outre, une réunion en urgence a été convoquée pour définir la stratégie de riposte face à ce qu'on pourrait appeler la sédimentation de foyers de contagion dans la capitale sénégalaise. Voici la communication aujourd'hui du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé,
de 12 cas contacts suivis par nos services. 12 patients hospitalisés ont été déclarés aujourd'hui guéris après un contrôle négatif. Ils sortiront donc de l'hospitalisation aujourd'hui même. L'état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des 2 cas graves est stationnaire. À ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Les pasteuriens constituent un pilier fondamental dans la lutte farouche donc qui est opposée actuellement au virus et la plupart des examens virologiques sont réalisés par l'Institut Pasteur de Dakar. Son administrateur était sur les ondes d'e-radio avec le matinalier Maison Alassane Samba Diop. Tous les moyens possibles ont été mis dans le combat, a-t-il dit notamment, et mieux, les chercheurs de l'IPD travaillent avec d'autres laboratoires du monde pour trouver le sérum anti-corona. Cheikh Hassan Affal et Mafalfal. Même si le traitement à l'hydroxychloroquine prôné par le professeur Didier Raoul a des résultats encourageants sur les patients atteints de la COVID-19, l'Institut Pasteur de Dakar ne compte pas se limiter à cela et va aller plus loin, c'est-à-dire collaborer avec les chercheurs du monde pour trouver un vaccin à cette maladie. Il faut savoir que l'Institut Pasteur de Dakar est le seul producteur de vaccins sur l'Afrique qui est préqualifié par l'OMS et qui vend dans le monde. Et cela nous met dans une position qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec les différentes initiatives pour le vaccin contre le Covid-19. L'idée étant que si aujourd'hui, dans les pays où ces vaccins sont en train d'être évalués, il y en a un qui permet de résoudre le problème, que l'on se positionne pour pouvoir les produire au Sénégal et dans la mesure du possible, de pouvoir en produire aussi pour l'Afrique. Au moment où beaucoup demandent à ce que les tests soient délocalisés pour plus d'efficacité dans la lutte, l'Institut, elle, a déjà pris les devants dans ce sens. Au moment où on est déjà, l'Institut a déjà délocalisé les tests, puisque aujourd'hui, on a un laboratoire qui travaille sur Touba. Parce que quand on a eu beaucoup de cas à Touba à suivre régulièrement, il y a déjà aujourd'hui un laboratoire mobile qui est sur place. Et par rapport à ça, ce laboratoire mobile non seulement sert à Touba, mais aussi il satellise un certain nombre d'autres régions. Donc la délocalisation a déjà lieu, est en cours, et en fonction des besoins, elle va se faire. Confinement total ou partiel, l'hypothèse est brandie par beaucoup, mais pour Amadou Alpha Sall, notre pays n'est pas encore arrivé à ce niveau d'urgence. C'est des mesures qu'il ne faut pas se précipiter pour prendre. Il faut que ce soit des mesures réfléchies, organisées. On apprend de ce qui s'est passé dans les autres pays. Il y a des pays aujourd'hui où la maladie a énormément régressé, qui n'ont pas eu besoin de faire un confinement partiel ou total. Au jour d'aujourd'hui, les pays qui sont en confinement dans les autres régions du monde ont une difficulté, c'est comment sortir de ce confinement, parce qu'il est en train de poser un problème au niveau du pays. Présent au front depuis l'apparition du virus en Chine, l'Institut Pasteur de Dakar ne compte pas seulement se limiter à faire des tests, mais veut s'élargir un peu plus pour être prêt au moment où il faudra fabriquer des vaccins pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Et le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime est également passé dans la matinale d'e-radio ici chez nous. Il a fait savoir en effet que toute la prophylaxie nécessaire a été déployée pour protéger l'ensemble des acteurs évoluant dans son secteur. Alioune Ndoye a aussi anticipé que ces services sont en train de cogiter notamment sur les impacts en vue de préparer les mesures d'accompagnement nécessaires. On va entendre tout de suite le ministre. Dès le 3 février, nous avons pris des actions très fortes, à savoir que nous avons fait en sorte qu'au Sénégal, il n'y ait qu'un point d'entrée maritime, c'est le port autonome de Dakar, sur lequel il y a une équipe avancée, donc un médecin aux frontières. Tous les certificats d'embarquement que mes services donnaient, pour l'instant, on les a supprimés, c'est-à-dire que, vous savez, on a à peu près 2000 jeunes Sénégalais qui sont dans ces navires, mais aujourd'hui, on a arrêté cela, donc on ne donne plus de ces attestations pour pouvoir embarquer.
jusqu'à ce que la situation change. Nous sommes encore à l'évaluation des impacts possibles, parce que nous sommes à une phase des mesures prises qui pourront être plus importantes. Nous sommes en train, par rapport aux différents scénarios, d'évaluer les impacts économiques possibles et par rapport au secteur donné. Et en tout cas, versé dans la corbeille du ministère de l'économie, qui est en train de voir globalement quel impact il y aura sur l'économie sénégalaise et quelle devrait être notre réaction, nous, pour soutenir notre économie et notre population. La Croix-Rouge sénégalaise tient aussi une place ainsi qu'un rôle dans cette battue pour faire partir au plus vite cette bestiole. Elle a dû en effet former 3000 volontaires qui seront déployés dans les différents districts sanitaires. Nous allons en banlieue dakaroise et nous allons y retrouver notre correspondant permanent, en l'occurrence Mamadou Lamine Fati. La Croix-Rouge sénégalaise en mode de riposte. Plus de 300 volontaires formés aux mesures d'hygiène pour faire face à la Covid-19 dans la région de Dakar, dont 35 volontaires formés à Guédiawaye. Ça prépare la riposte de la pandémie qui est actuelle, qui sévit partout dans le monde. Hein. Et comme on est là, on est présent, on a mobilisé nos secouristes. Ils sont en train de suivre une formation encadrée par des formateurs experts qui encadrent tous les départements au niveau de Dakar hein, pour préparer à cette riposte. Après leur formation, ces volontaires seront mis à la disposition des autorités sanitaires, une manière pour la Croix-Rouge sénégalaise de contribuer à stopper à la base la transmission du coronavirus. Aujourd'hui, à travers le pays, c'est près de 2000 volontaires qui sont formés pour faire face au coronavirus. À Dakar, nous sommes à notre 3e session de formation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est autour de 300 volontaires qui sont mobilisés dans les 4 départements de la région pour faire face au coronavirus. Donc, des volontaires qui sont formés pour appuyer les services de l'État, à savoir les districts sanitaires et la région médicale de Dakar. Alors, une session de formation a été tenue à Rufisque, une autre à Pikine. Aujourd'hui, nous sommes à Guédiawaye. Et dans les jours à venir, une session se tiendra dans le département de Dakar, aussi pour renforcer les capacités des volontaires, pour mieux connaître le virus, ses comportements, mais également pour mieux armer les populations, les communautés à faire face. Plus de 3000 volontaires mobilisés par la Croix-Rouge sénégalaise, qui est auxiliaire des pouvoirs publics. Ces volontaires se chargeront de sensibiliser les personnes les plus vulnérables de leur localité au respect des règles d'hygiène pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et les habitudes et heures d'ouverture des marchés dans la ville sainte de Touba ont été profondément bouleversées. Des changements sont ainsi apparus et ont d'ailleurs été notifiés par un arrêté préfectoral. Et pour la fermeture, c'est comme dans nos administrations, c'est 15 heures tapantes. Mais la décision là-bas n'agrée pas tout le monde. Goran Daklo et Tierno Faye. En application des dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus, les horaires d'ouverture des marchés à Touba ont connu des changements. Au marché central de la cité religieuse, les commerçants ferment boutiques à 16 heures, une initiative qui n'est pas du goût pour certains vendeurs. ñu gën noo dimbali rek gën noo may ay heure nu gën a mën a liggéey ba ci kanam ak luñ ñuy dimbalee ñu dimbali nu ci njaboot gi ndax ñun njaboot. Il fallait prolonger un peu l'heure de la descente et en ce moment nous avons besoin de l'aide. Nous sommes des mères de famille, nous avons de quoi s'inquiéter. Nous ne voyons plus de clients. Touba noo ngi leen di tàllal suñuy loxo daal di ñaan lii moom gaaw a dakk wala ak ku ñuy dimbalee nag gaaw ci liñ ñuy dimbalee ndax moom sonn nañu ndax bëgg nañ lu yóbbu ci suñu njaboot te amuñu ko. Par contre, d'autres jugent nécessaire cette décision qui ne fait que dissimuler la maladie. Lu normal la ndax nekk na feebar boo xamante ne dafay gaaw a law loo xamante ne dafay gaaw a law vraiment. Je trouve ça normal car le virus se propage très vite et nous devons suivre les mesures préventives pour éviter d'éventuels cas de contamination. L'argent c'est bien, mais la santé avant tout. Feebar di lew ci réew mi vraiment danañ dem boo bëgg a xëy wala santé Sénégal yëpp moo dana nekk ci ay jafe-jafe
dogal bi dañ ko rafetlu en même temps tamit dañ koy dundee comme ni ko ñëpp dundee parce que gis nañ ñoo xam ne ñoo ñu gën a métti. J'approuve cette décision et nous avons l'obligation de suivre les directives du gouvernement. Nous ne sommes pas encore confinés et pourtant c'est le cas ailleurs. Au moins buñ xëyee à partir de 6h mën nañu génn ba xam ne heure bi muy 16h kon loolu dañ koy rafetlu rek ñun. Le changement des horaires et la propagation rapide du coronavirus impactent même le chiffre d'affaires selon ce commerçant. lu ci bari moom wàññi ko na ndax képp koo xam ne daa nga ñëw marché Ocass moment bi boo duggee ci marché Ocass ak marché bi ni mu toll ak ni mu rëyee. La clientèle se fait rare, l'affluence n'y est plus, les clients venaient de partout, mais depuis un bon moment, le marché se vide de son monde. Nous ne pouvons plus sortir de la ville. ak Matam ay Louga yu ci bari la daan ñëw ci dëkk bi di jënd sa bagage nii may waxee ak yow pour nga am bagage rek mu génn jëm Njaaréem lu jafe lay doon. Même si la situation devient stable dans la cité sainte, Touba s'active toujours pour faire disparaître la maladie du coronavirus. Et à ce stade du journal, donc, c'est le momentum avec nos correspondants régionaux, avec donc qui vont nous faire le point de situation aussi bien en région qu'en périphérie dakaroise, avant que de voir ce qui se passe à Saint-Louis et à Kaolack. Nous allons donc interroger notre correspondant en banlieue. Donc, il s'agit de Mamadou Lamine Fati. Bonsoir Mamadou, et qu'en est-il là-bas chez vous? Hassan Gueye, bonsoir et bienvenue à Guédiawaye. Merci beaucoup de nous suivre. Aujourd'hui, la situation au niveau de Guédiawaye, on va démarrer par l'hôpital Dalal Jamm. Vous le savez, depuis quelques jours, l'hôpital Dalal Jamm est un hôpital de référence pour les personnes qui sont atteintes de coronavirus. Donc tout à l'heure, ce matin, on a été au niveau de l'hôpital pour voir la situation concrètement, pour dire que ces personnes sont bien prises en charge par le personnel médical qui est spécialement affecté pour ces personnes-là. D'autre part, on a vu aussi des volontaires, certains de la société civile et d'autres dans d'autres organisations qui sont là pour appuyer le personnel médical dans la prise en charge de ces personnes atteintes de coronavirus. L'autre part, donc au niveau de l'hôpital aussi, le constat a été fait que les patients qui généralement venaient pour des consultations générales ne sont plus, parce qu'on a rencontré des personnes qui nous ont dit que généralement quand ils venaient au niveau de l'hôpital, ils trouvaient vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour se soigner, mais depuis quelques jours, ces personnes-là ont carrément diminué. C'est dû à quoi? La question pour certaines personnes, c'est juste parce que certains ont peur et d'autres, par la situation générale du pays, le couvre-feu, l'état d'urgence, etc., les poussent à ne pas venir au niveau de l'hôpital. L'autre part, c'est les rumeurs qui circulent au niveau de la banlieue, pour dire qu'au niveau de Guédiawaye, il y a d'autres cas qui se sont signalés. Et jusqu'à présent, au niveau des autorités, personne n'a confirmé ces informations-là. L'autre fait, c'est les cambriolages qui commencent à prendre de l'ampleur depuis quelque temps au niveau de la banlieue et surtout au niveau de Guédiawaye. Certaines écoles privées ou certaines maisons ont été cambriolées par des personnes au moment où le couvre-feu se déroule. La question globale, la question majeure que se pose la population est que où était la police au moment de ces cambriolages-là. On sait qu'on est en situation d'urgence, on est en situation de couvre-feu. Au moment, à ces heures-là, personne ne circule. Il n'y a que la police qui circule pendant ces heures-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que la police ne soit pas au courant de ces cambriolages? Ou bien, qu'est-ce que la police a fait à ce niveau-là? Une situation qui inquiète énormément la population ici au niveau de Guédiawaye. C'était la situation d'aujourd'hui et nous vous disons merci et au revoir. Merci beaucoup Fati, donc, qui nous a signalé quelques formes de délinquance à Guédiawaye. Donc, et suite à la banlieue dakaroise, nous nous rendons à Kaolack qui jusque-là avait la baraka. Nous y retrouvons Modou Saïn. Bonsoir Modou. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de ETV. La situation ici au niveau de la région de Kaolack concernant la pandémie de la Covid-19, ce qu'il faut retenir, c'est que Kaolack jusqu'à présent n'a pas encore enregistré de cas confirmés
au coronavirus, mais néanmoins des décisions sont en train d'être prises, notamment par le comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur de la région, Aline Badara Mbengue. Parmi ces décisions, la fermeture des marchés quotidiens à partir de 14 heures, une décision quand même qui n'a pas été du tout facile dans la mesure où les commerçants avaient quand même suggéré de rallonger l'heure, mais malheureusement, le gouverneur a dit non et au finish, les commerçants ont compris que c'est un mal nécessaire pour éviter la propagation du coronavirus. À côté aussi de cette mesure, c'est l'interdiction des motos Jakarta de s'y porter, une décision quand même qui a du mal à être respectée ici au niveau de la région de Kaolack, parce que jusqu'à présent, on le constate, les conducteurs de moto Jakarta continuent toujours de s'activer dans ce domaine. L'explication qu'ils ont tenté plutôt de donner, c'est que les motos Jakarta sont véritablement indispensables dans la mesure où beaucoup de pères de famille s'activent là-dessus pour pouvoir véritablement assurer la dépense quotidienne au niveau de leur famille, mais quand même la police, notamment les deux commissariats qui se trouvent au niveau de la commune de Kaolack, le commissariat central et le commissariat d'arrondissement de Norong sont à pied d'œuvre pour véritablement faire appliquer cette décision ici de la réunion qui a été tenue par le gouverneur de la région. Il faut le rappeler, au niveau de la région médicale et au niveau de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, les dispositions qui ont été prises ont été renforcées pour véritablement parer à toute éventualité, notamment le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital qui a été réservé exclusivement aux éventuels cas du coronavirus. C'est important de le rappeler, Kaolack, même s'il n'a pas encore enregistré de cas confirmés à la COVID-19, les autorités s'activent, sont à pied d'œuvre pour véritablement assurer que les populations puissent être dans de meilleures conditions et que véritablement l'hôpital puisse continuer les services sanitaires qu'il doit aux populations de la région de Kaolack. Donc, c'est ce qu'on peut retenir ici au niveau de la région de Kaolack concernant la pandémie de la COVID-19. Voilà, nous l'avons donc appris en plein journal, la mort de Pape Diouf, dont on parlait tout de suite, donc ancien président de l'Olympique de Marseille, donc emporté par le coronavirus. Il s'agit donc du premier décès au Sénégal du fait donc de la Covid-19. C'est une très mauvaise nouvelle donc pour le Sénégal et pour le monde sportif. La mort de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Nous y reviendrons. Et nous allons également à Saint-Louis retrouver Momar Ali Segnan qui va nous donner les dernières nouvelles sur le front du coronavirus, donc à Saint-Louis. Bonsoir, Momar. Bonsoir, Hassan Gueye. Nous démarrons ce point sur la Covid-19 par vous dire qu'aujourd'hui, le service régional de l'action sociale, avec l'appui des collectivités territoriales, est en train en tout cas d'assister les DARA en vivres, en matériel de désinfectant, et tout cela pour que ces enfants talibés qui sont dans ces DARA puissent être bien pris en charge durant cette période de lutte contre cette pandémie qu'est la Covid-19. Aujourd'hui, il y a un programme de recensement de l'ensemble de ces talibés dans les DARA pour ensuite procéder à leur rapatriement dans leurs domiciles respectifs. Un programme qui est piloté par le service régional de l'action sociale et qui est très en avance. Et au niveau de Ngalel, les émigrés qui bénéficient d'un appui psychosocial aujourd'hui sont vraiment sur le point de retourner chez eux. Des études sont en train d'être menées par les autorités sanitaires en collaboration avec le chef de l'exécutif régional pour voir comment est-ce qu'ils vont procéder vraiment à ce retour des émigrés dans leurs domiciles respectifs. Alors, pour ce qui est de Richard Toll, où on a noté le deuxième cas positif de la région, les équipes médicales sur le terrain ont pu identifier 66 cas contacts et parmi ces 66 cas contacts, il y en a 14 qui seraient donc des cas à haut risque. Aujourd'hui, sur place, un site a été identifié pour procéder à leur confinement, non loin de Richard Toll, à Rosso, Sénégal, puisque le cas positif de Richard Toll avait fait des voyages, des va-et-vient entre Rosso et Richard Toll. Une équipe de médecins a été dépêchée sur les lieux et cette équipe est en train de faire des prélèvements et une équipe qui a dans ses bagages en tout cas tout le matériel de protection
nécessaires. Voilà donc en somme tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la lutte contre cette pandémie qu'est la Covid-19 dans le nord du Sénégal, à Senguei. Et en deux petits mots sur l'international en Mauritanie, le ministère de la Santé a signalé le premier décès des suites du coronavirus. Il s'agit d'une femme, une Mauritanienne rentrée de France le 16 mars dernier. Elle est décédée dans son lieu de confinement après une forte fièvre. Hier, donc, la Mauritanie comptabilisait 5 cas confirmés, dont 2 guérisons. La Sierra Leone a connu sa première infection. C'est un homme de 37 ans arrivé de France il y a 2 semaines. En Afrique, toujours le Burundi, les Comores, le Lesotho, le Malawi, Sao Tomé et Principe, le Soudan du Sud sont jusque-là épargnés par le corona, alors que certains de ces pays expliquent leur baraka par la main de Dieu. D'autres seraient immunisés par le fait donc qu'ils aient très peu de contact avec le monde en termes de trafic aérien. Le coronavirus donc a emporté 499 personnes en 24 heures en France. C'est une nouvelle hausse record depuis le déclenchement de la pandémie dans l'Hexagone. Alors qu'en Espagne, c'est 849 disparitions en une journée. Là-bas, les autorités craignent la saturation des unités de soins intensifs. Et en Amérique, aux États-Unis, ce sont 393 décès qui ont été signalés ces dernières heures. C'est le taux de mortalité donc global le plus élevé après l'Italie et l'Espagne. Enfin, à Wuhan, en Chine, les funérariums ont été pris d'assaut après le passage du tsunami qui s'appelle coronavirus. On a vu des scènes interminables des habitants de Wuhan venus récupérer les cendres des défunts dans les différents crématoriums. Officiellement, quelques 2535 personnes ont trépassé du coronavirus à Wuhan et plus de 3000 dans toute la Chine. Et dans ce contexte effarant et mortifère, qui se rappelle qu'on est seulement à 4 jours de la fête nationale de l'indépendance, fête de la jeunesse, de nos armées et des anciens combattants, les compagnons de la libération. Ainsi donc que le disait le général de Gaulle, le boulevard éponyme ou allée du Centenaire où se tenait habituellement le défilé civil et militaire est assez mélancolique cette année. Abdourahmane Ly et Seleman Diallo nous racontent le grand vide qu'il y a là-bas. Au-delà des conséquences déjà connues de cette crise sanitaire mondiale, le coronavirus vient d'éclipser la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal avec le défilé traditionnel sur les allées centenaires. À 4 jours de sa célébration, l'ambiance est plus que morose sur place. Seule une prise d'armes est prévue au palais présidentiel. Les populations approuvent. Vu que c'est le corona qui impose ses lois, une prise d'armes c'est assez compréhensible. Nous n'y pouvons rien. Je ne vous dirai pas ce que représente la célébration de fête d'indépendance dans un pays, mais bon, nous sommes obligés de faire avec. Nous éprouvons certes de la tristesse, mais ce coronavirus fait des ravages dans le monde entier. Donc nous sommes vraiment obligés là d'accepter cette situation. Et même pour cette dernière, on aurait souhaité lui conseiller, si on puisse le dire, n'est-ce pas, de le faire dans la sobriété, n'est-ce pas, avec moins de monde, tout ça pour la sécurité de tout le monde. 60 ans d'indépendance que ces Sénégalais auraient tout de même aimé fêter comme d'habitude. Cet agent à la mairie de Médina se remémore les préparatifs sur les lieux et auxquels il prenait part. En pareil temps, il y a 1 an, 2 ans de cela, donc les populations en symbiose avec les forces de l'ordre et la commune
Donc nous avions l'habitude ensemble de préparer le terrain, n'est-ce pas, nettoyer, peindre les trottoirs, élaguer les arbres, tout ça. Visiblement, il n'est pas le seul à exprimer sa nostalgie. Fatou Kinegei a passé la fête avec toute la famille réunie, une ambiance familiale qu'elle regrette ne pas pouvoir vivre cette année. Chaque année, j'ai invité mes filles et mes petites filles ici. On fête la veille de la fête, le 3 avril, vers minuit, on allait là-bas voir les tribunes, on prenait des photos avec et tout, mais cette année, vraiment, nous serons vraiment nostalgiques. Des Sénégalais qui espèrent pour très bientôt l'endiguement rapide de ce virus dans le but de permettre à tout un chacun de vaquer à ses occupations. Voilà, avant de nous séparer, nous vous rappelons donc le décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, qui vient d'être emporté par le coronavirus. C'est un premier décès au Sénégal du fait donc de cette maladie. Nous allons présenter au nom du groupe Immédiat donc les condoléances émues à toute sa famille. Le monde donc est une tragédie pour celui qui sent. Ce journal est terminé. Bonsoir.